le plan de fondation. Et ça, c'est le plancher. C'est quoi le plancher? On appelle le plan de coffrage. Le plan de coffrage, quand on dit la dalle, pour la dalle. Donc, il y a bien sûr, on appelle les détails des semelles. Bien sûr, il y a aussi les détails des engrines et les détails de chaînage. Détails de poteau. Bien sûr, on va calculer d'abord le béton. Donc, sur l'Excel, on va préparer le fichier. Donc, on va faire par exemple béton. Comme ça, béton. Voilà. On va faire, on appelle calcul béton. Voilà. On va renommer semelle. S1, S2 par exemple. On va faire, donc ça c'est la longueur, largeur, la hauteur, totale, l'unité d'abord, unité, totale et total global. C'est bon, et on va centrer, on va agrandir un peu, on sélectionne comme ça, et après on va faire, on appelle agrandir comme ça pour étirer un peu. Voilà, centrer aussi, voilà, bien. On va cadrer, on dirait le cadrement d'Ienna. Cadrement. Voilà. Sur les dimensions, on va voir l'image, donc bien sûr, oui, la photo. Attends. Donc, les semelles, bien sûr, il y a deux semelles. Il y a S1 et S2. Donc, sur le plan de fondation, il y a S2, S2. Ça, c'est quoi? Ça, c'est S1, S1, S2, S2. Donc, les dimensions de S2, donc 1 m, S1, pardon, 1 m 20 fois 1 m 20. Fois H, c'est 20. Donc, l'autre, c'est 1 mètre, 1 mètre. Donc, on va cliquer sur les dimensions. On a dit 1 m 20. 1,20, largeur aussi 1 m 20, la hauteur c'est 0,20, l'unité de S1 c'est combien sur le plan? C'est 2, c'est 2, voilà, 2, pardon, 2. Donc le total égale l'unité multipliée, donc fois la hauteur, fois la longueur, largeur et la longueur entrée, voilà. Maintenant, on va faire, on appelle les dimensions de S2, c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 0,20 aussi. Voilà, un petit exemple. L'unité c'est 4. Et le total, on va sélectionner ça, on va glisser comme ça pour faire, on appelle le total. Donc maintenant, on va cliquer égal. C'est quoi? C'est la somme. La somme, cliquez deux fois et après, on va sélectionner les deux. On va cliquer entrée, la somme de les deux. Donc, on va sélectionner aussi, on va encadrer et agrandir l'écriture, on va changer la taille, hein? La taille par exemple, surtout la taille de béton, hein? Voilà. Ça c'est le total de béton de semelle. Donc maintenant on va faire, on va sélectionner tout, on va faire, on appelle CTRL X, on va changer CTRL V, voilà, ça c'est la semelle, CTRL X, CTRL V pour laisser, on appelle l'espace. On va répéter cadrage, voilà la semelle cadrée gras, ça c'est pour la semelle. Donc on va sélectionner aussi CTRL C et CTRL V, on va coller pour les poteaux. Donc on va changer maintenant ici poteau, donc sélectionner poteau, voilà. Donc il y a combien de types de poteaux? On va voir, il y a un seul type P1, 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 donc il y a un seul exemple de P. Donc voilà, les dimensions sur le détail, combien? Pour les poteaux c'est 20, 20. Donc on va taper 20, 20. Avec le profondeur, on va choisir par exemple sur la coupe, on va choisir 90, un exemple de profondeur de poteau. Donc on va taper 90. Donc les dimensions c'est 0,20 fois 0,20. La hauteur, on a dit 90 par exemple, ou 1 m 20, donc il y a le choix 90. L'unité, c'est 6. Et voilà, et les autres 0, 0. Donc, sinon, on va sélectionner comme ça. On va cliquer bouton droit et supprimer. Voilà, ça c'est le total de béton de poteau. C'est quoi ça? C'est béton B semelle.
C'est quoi ça? C'est B poteau. Voilà le résultat, comme ça. Bien sûr, on va utiliser les couleurs, hein, gras, les couleurs, comme ça par exemple. Hein, aussi, les couleurs, on a fait par exemple gris, pour, comme ça, voilà. Aussi là, gris et lettres, voilà. On va sélectionner encore CTRL-C, maintenant on va calculer, CTRL-V, pardon. On va sélectionner et on va faire, on appelle CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, on va calculer chaînage. Chaînage, voilà. Donc, les dimensions de chaînage, bien sûr, il y a, je pense, CH1 et CH2, bien sûr, CH2. Voilà. Cliquez sur le copier les paramètres et on va coller les paramètres là. Bien, on va voir maintenant sur le plan combien les dimensions de chaînage. Donc les dimensions de chaînage c'est 40 sur 20 et l'épaisseur de la dalle c'est combien? C'est 15. Donc on a laissé, on a dit, on va laisser l'épaisseur, il reste combien sur l'épaisseur de chaînage? Il reste 5 cm en bas de l'épaisseur de la dalle. Donc quand on a l'épaisseur 5 cm تحت الدالة لأن الدالة غادي نديروها أنا وياكم ب 0,15. Donc on va taper 0,05, c'est la hauteur du chaînage. Et on va voir la cotation d'Iana, c'est combien? C'est 6. Donc on a 6, on a 5. Donc on va taper CH1, combien? 6. Et l'autre c'est combien? On a dit combien sur le plan? C'est 5. Donc moins 40 et moins 40. Elle reste combien? Elle reste 4,20. Donc 4,20. Voilà. La longueur c'est l'épaisseur, c'est 0,40 et la hauteur c'est 0,05. Voilà, aussi 0,05, ça c'est 0,40. Voilà. L'unité c'est 2, l'unité c'est 2. Voilà. Supprimer ça et on va sélectionner, on va faire, on appelle comme ça. Ça, supprimer et égal, c'est non plus, somme, c'est la même. Double-clic, c'est la somme des deux. Voilà, entrée. C'est quoi ça? C'est B, chaînage. Voilà. Et on va sélectionner, on va changer la taille, gras, 1, centrer le dessin, 1, cadrer. Voilà. À la fin, on va faire, on appelle cadre pour chaînage. Comme ça. Voilà. Donc, béton chaînage, c'est combien? C'est, on va sélectionner, on va faire, on appelle la couleur jaune et l'écriture rouge, par exemple. La même chose pour ça, pour la facilité d'utiliser. Voilà. Bien sûr, l'unité, bien sûr, c'est en mètres. Hein. Le nombre, ou l'unité. Nombre, par exemple. Nombre. Pour éviter l'unité, sur l'unité de mètre carré par exemple, on va éviter le nombre ci sur l'unité bien sûr. Voilà, le nombre ci. Donc CTRL-C et on va changer l'unité en nombre. Voilà le bouton de chaînage. On va sélectionner CTRL-C aussi. On va utiliser maintenant les long green. Donc échappe, long green. Voilà. On va voir combien de long green sur le plan. Il y a un seul long green facilement. LG. Combien les dimensions? C'est 20 fois 40. Donc 20 c'est la longueur et à 40 c'est la hauteur. Donc 40 moins 15. Pourquoi on a laissé la dalle? Donc on va laisser 15 avec la dalle. Donc il reste combien? Il reste 25. Donc 25 fois 20 fois 5. Moins aussi 40. Il reste 4,20. Donc long green, LG 1, il y a donc les dimensions, on a dit 4,20, largeur c'est 20, et la hauteur on a dit c'est 25. Voilà, l'unité, il y a un nombre 1, et ça on va faire sélectionner comme ça, bouton droit et supprimer. Voilà, béton long green, modifie chaînage avec long green. Voilà, cliquez pour centrer le dessin
Comme ça, voilà. Bien. Facilement et rapidement, bien sûr. Maintenant, il reste, on appelle dallage. Donc, on va sélectionner CTRL-C, CTRL-V, voilà, échappe, dallage. Il y a un seul dallage, CNT, voilà, dallage. C'est combien les dimensions? 6 fois 5. La hauteur, c'est 0,15. L'unité, c'est un seul. Voilà, c'est 4,5, c'est le volume total de béton. Voilà, ça c'est le béton sur le fondation. Donc on va faire, on appelle le total de béton, total global. Donc on va sélectionner ça, CTRL-C, total béton, donc le béton qu'on a déjà utilisé sur cette fondation, voilà, égal ça plus longrine, plus chaînage, plus poteau, plus semelle, entrée. Voilà, c'est quoi 6,60? C'est le béton utilisé sur cette fondation. Agrandir, voilà, comme ça. On va changer la taille un peu. Avec la couleur jaune, on va cadrer comme ça. Ça, c'est le total de béton utilisé sur cette fondation. 6,71 mètres cubes, bien sûr. Donc, il y a la possibilité aussi pour ajouter l'unité mètre cube. Voilà. Comme ça, total béton en mètre cube, aussi l'unité, le total ici en mètre cube, aussi le total ici en mètre cube. Maintenant, on va faire, on appelle les matières. Donc, ciment, voilà, facilement, ciment, sable, gravier et l'eau. Voilà, donc on va centrer, encadrer, bien sûr, voilà, avec autre couleur différente comme ça, voilà, gras, gras, voilà. Donc on va utiliser bien sûr le volume, donc le ciment on va utiliser, on a dit 350 kg, bien sûr, l'unité, bien sûr, on va faire, on appelle en kilogrammes, donc on va agrandir la taille comme ça, sable aussi en kilogrammes, gravier aussi en kilogrammes, et l'eau bien sûr en mètre cube. Voilà, donc 350, 700 kg et combien? Donc en lettres, hein, on va faire en lettres et après on va changer en mètres. Donc en lettres, donc 1000 kg, 175 lettres, voilà, et centré aussi et cadré. Gras, voilà. C'est bon. Donc pour calculer maintenant le ciment, donc on va faire, on appelle égal le mètre cube qu'on a déjà utilisé fois le ciment. Entrée. C'est quoi ça? C'est le total en ciment. Donc pour calculer, ça c'est le tonnage de ciment. Donc ciment, voilà, comme ça, en kilogrammes. Sable, gravier et l'eau. Voilà. Ciment égale le mètre cube de béton multiplié fois, voilà, le gravier égale mètre cube fois, aussi pour l'eau, égale mètre cube fois l'eau et entrée. Voilà. Bien sûr, ça en lettres, ça en kilogrammes et ça aussi en kilogrammes. Voilà, on va changer la taille. Voilà, en kilogrammes, Donc, il y a la possibilité aussi pour calculer ciment en unité. Donc, ciment en unité. Donc, on va ajouter, insérer, insertion comme ça. Sélectionner, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on va changer maintenant unité ou sac. On va créer sac. Donc, sac de ciment égale
le tonnage, on va diviser sur 50. Entrée, voilà combien de 5. On va sélectionner bouton droit, format de cellule, nombre, et on va majorer pour éviter, pardon, on va majorer 0. Voilà, les sacs, c'est 45 sacs de 50 kg. Bien sûr, sac, on va ajouter ici 50 kg. Donc, il y a la possibilité pour partager avec le tonnage, sinon on va partager avec les sacs. Donc, sac, c'est mon 50 kg, sinon avec le kilogramme. Voilà. La même chose pour l'eau. Donc, on va sélectionner l'eau, CTRL V, CTRL C. Donc, on va modifier ça, c'est mètre cube. Voilà, c'est la même. Donc, on va faire, on appelle combien? On a dit égal. Le mètre cube, on va diviser sur 1000. Voilà, c'est combien? On va majorer avec deux chiffres après le virgule. Nombre, 2 chiffres après le virgule, sinon un chiffre. Hein, ok. Voilà, 1,20 mètres cubes de béton. Voilà, c'est bon. Voilà, on va sélectionner tout comme ça. Et on va cadrer. Voilà, voilà, le calcul facilement et rapidement. Ça marche. Donc, le litre de l'eau, c'est 1174. Un litre en mètre cube, c'est 1,20 mètre cube. Le ciment, c'est 2348,50 kg. Pour les sacs, c'est 40. C'est le même, mais ça, c'est en tonnage, c'est en kilogrammes, et ça, c'est les sacs. Pour sable, c'est combien? Le dosage, c'est 700, mais le tonnage, c'est 4697. Pour les gravés aussi. Donc, voilà. Donc, facilement, on va utiliser ou travailler calcul sur l'Excel. Ça marche? Allez. Donc, il reste maintenant, on va renommer ça. On va faire renommer le bidon, comme ça. Et après, on va ajouter une nouvelle feuille renommée. On va faire, on appelle les acides. Donc, on va utiliser les acides sur la nouvelle feuille ici. D'accord? Voilà, j'ai déjà fait une copie pour calculer les acides. Donc, on va commencer pour les semelles. Donc, on va voir, on a les détails pour la semelle. Donc, les dimensions de la semelle S1, c'est 1,20 m sur 1,20 m. Donc, on va voir. Donc, la dimension ou les dimensions de la semelle, 1,20 m jusqu'à là. Donc, on va utiliser la barre de 1 m. On a laissé, on appelle l'espacement de l'enrobage. Donc, 2,5, 2,5. On va utiliser 2,15. On va ajouter, on appelle les plis comme ça. Donc 15, 10, 10 ou 15, 15. Par exemple, on va majorer 15, 15, c'est 30. 30 plus 1, 15, c'est 45. Donc on va taper la barre, voilà, la barre S1. Donc combien le nombre de barres, on va voir les détails bien sûr. Le nombre de barres, c'est 9, 9. Le même dimension, 1,20 m, 1,20 m. Donc on va faire la somme. Donc 9 plus 9, c'est 18. Donc on va taper le nombre de barres, c'est 18. La longueur de barre, on a dit 1,15 m plus les piliers 15, 15, 30 plus 1,15 m, c'est 45. Le diamètre de barre sur le détail, c'est T de 10, donc la barre de 10. Donc on va commencer, c'est le 10, voilà. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est le diamètre, voilà. Le diamètre au carré, donc le diamètre fois même diamètre sur 162 pour calculer, pour calculer le diamètre au carré. Ça c'est quoi ça? Ça c'est kilogramme par mètre. Donc sinon on va écrire comme ça, sinon on va écrire, on appelle kilogramme par mètre. Kilogramme de le poids de, bien sûr, de les barres. Donc l'unité de semelle. L'unité de semelle S1, c'est combien? Bien sûr, il y a combien de S1 sur le plan? Il y a 2. Voilà, il y a S1 et S2. Donc on va taper sur le détail 2. Voilà. Et c'est quoi ça? Ça c'est total en kilogrammes. C'est quoi le total? Donc on va faire, on appelle l'unité de semelle. Sinon on va faire le nombre de barres pour expliquer bien. Donc le nombre de barres fois
la largeur de chaque barre, donc à chaque barre, donc il y a la distance de 1,45 fois 18, d'accord, fois le poids de chaque mètre, bien sûr, de barre, donc 0,617 de T de 10, voilà, fois l'unité de semelle, et après on va cliquer OK, voilà, c'est 32 kg utilisés de T de 10. Donc pour S2, donc on va utiliser aussi le nombre de barres sur S2, on va voir les détails. Voilà. 9 aussi, mais la distance ou la longueur de barre c'est 1 mètre, 1 mètre. Donc on va annuler l'espacement de l'enrobage 5 cm. Elle reste combien? Elle reste 95 plus 30, c'est 1,25. Donc on va taper 1,25 m. Donc le nombre de barres 1,25 m d'abord, 1,25 m. Et le nombre de barres, on va voir combien. C'est 10, 10, donc c'est 20, parce que c'est la même dimension aussi. Même dimension, donc 20. Voilà. Le diamètre, c'est 10. Voilà. Et l'unité de semelle, c'est 4 semelles. Voilà. C'est 62. Et le total, bien sûr, qui ont déjà utilisé, donc n'est pas utilisé ça. Donc on va sélectionner comme ça. Sinon, on a laissé vide. Sinon, on va supprimer. Voilà, supprimer. Donc le total, ça, il n'y a pas le total, donc on va effacer. Donc sinon, on la laisse vide, 0, ou effacer, comme ça. C'est bon? Donc maintenant, on va commencer. On va commencer le poteau d'abord. Donc pour le poteau, donc on va voir le détail. Donc le détail de poteau d'abord, bien sûr, il y a 4 T de 12. Donc 4 T, donc 4 barres. Le diamètre c'est 12. Donc ça c'est le cadre T de 8. E c'est l'espacement entre cadre et cadre, c'est 15. On a expliqué après. Maintenant on va calculer les nombres de barres 4. Donc on va demander la longueur de barre. J'ai déjà dessiné un petit exemple là. Donc ça on appelle les plis. Ça c'est la profondeur ou la hauteur de poteau. 25 et 15 c'est la hauteur de longrine. Et avec la dalle bien sûr 15 j'ai déjà détaillé. Hein? 15 pour la dalle et 25 le reste de l'engrine et le chinage. Donc 25 et 15 c'est 40. Donc et on appelle la distance en attente pour le poteau. Donc la distance 30 plus 90 c'est la hauteur de poteau. J'ai oublié la hauteur de la semelle 20. Donc on va ajouter 20 ici. Donc on va calculer le total de cette barre. Donc 30 plus 90 plus 25, plus 15, plus 30, 70 et plus 20, j'ai déjà oublié, 20 pour la semelle, c'est la hauteur de la semelle. Donc le total c'est 2,50. Donc on va taper sur l'Excel la largeur ou la longueur de barre, c'est combien on a dit? 2,50. Le nombre de barres, c'est 4 bien sûr. Le diamètre de barre qu'on a dit combien? On va voir combien, c'est 12. Ah, voilà, le diamètre c'est 12. 12. Voilà, égal, bien sûr, on a dit kilogramme, sinon on la laisse comme ça sur mètre. Donc le kilogramme par mètre. L'unité de... Pardon, c'est pas ici, ah, c'est le poteau, pardon, on va annuler ça. Donc on a dit le nombre de barres c'est 4, largeur de barre c'est 2,50. Voilà, le diamètre c'est 12. Voilà, on a dit kilogramme par mètre. L'unité de poteau, c'est 6, voilà. Et le total, c'est 53 kg des acides de quoi? De T2 pour le poteau. Et facilement, bien sûr. On va utiliser maintenant calcul pour le chaînage. Donc, on va calculer, on a déjà terminé pour les semelles, maintenant pour chaînage. Donc, on va voir, ça c'est très simple, bien sûr, sur l'Excel. Donc, parce qu'il y a, on appelle la base, et bien sûr, on va maîtriser manuel le calcul. Donc, pour le chaînage, donc, il y a la distance de 6 et 5. Donc, mais on va ajouter, on appelle les plis. Donc, pourquoi? Pour créer, on appelle comme ça. Donc, on va plier. On va faire comme ça. C'est comme ça, on va faire les chaînages. Donc voilà. C'est comme ça. Et bien sûr, il y a les cadres. Comme ça, entre les barres. Voilà, les cadres. D'accord? Et la même chose pour les engraines. Donc la distance, là, jusqu'à là, ça, on a dit 6. Si on va ajouter les plis 15 par exemple, c'est 30. Donc 6,30. Donc on va créer 6,30 et 5,30. Donc on va taper sur chaînage
le nombre de barres c'est 6. Donc la longueur on a dit 6,30 et ça c'est 5,30. Voilà. Le diamètre, on va voir le détail, ou le détail de chaînage, 4T de 10. Chaînage 4T de 10. 4. Nombre de barres, 4. Chaînage, aussi ici 4. 10. On va utiliser les barres de 10, le diamètre de 10, voilà. Aussi c'est kilogrammes par mètre. Sinon on a les diamètres au carré, sûr, parce que c'est la même donc l'unité de chaînage, c'est la même chose. Donc on va faire, on appelle le nombre de barres fois la largeur de la longueur ou chaînage, 6,30, fois l'unité de chaînage, c'est 2. Et voilà le résultat facilement. Et la même chose pour G. Donc il n'y a pas le CH1, CH3 et CH. Donc on va faire, on appelle supprimer. Voilà. La même chose pour les engraines. Il y a un seul engraine. Donc on va sélectionner ça. On va faire, on appelle supprimer. Sinon on va faire 0, 0. Donc le nombre de barres sur l'engraine. Donc on va voir. Donc 4T. Donc ici 10. Donc c'est la même. Et la même distance sur le plan 6,5. Donc on va faire 5,30. Voilà. Facilement. Donc ça c'est très simple. Un petit exemple, pour maîtriser. Le diamètre c'est 10. Voilà. L'unité de les engraines c'est les 1. Voilà. 13, voilà. Et voilà le détail pour les acides facilement et rapidement. Donc voilà un exemple. Donc il y a la possibilité aussi pour ajouter, on appelle les cadres. Donc les cadres, donc il y a, j'ai déjà traité là. Donc on va sélectionner. On va faire, on appelle cadre chaînage et poteau. Voilà, bien sûr, il y a aussi dallage. Donc, on va sélectionner comme ça. CTRL C et on va coller en bas de cadre. Donc, voilà. Donc, les cadres. Donc, bien sûr, il y a le chaînage. Donc, largeur. Chaînage en mètres. L'unité de chaînage. Le diamètre, c'est les acides, largeur de chaînage, et voilà, on va expliquer bien sûr après, Inch'Allah. Bon courage.